Allons-y, avant que l'histoire ne commence, voici le moment décisif que je veux que vous remarquiez. Si quelqu'un essaie de vous coincer avec de la paperasse dans une maison bondée, surtout lors d'un événement familial, votre manœuvre la plus sûre n'est pas de vous disputer. C'est de tout ralentir. La pression aime le bruit, les témoins, et à cet instant, imposer une limite saine semble ennuyeux. Je ne signe rien sans l'avoir examiné en privé. Si votre partenaire ne peut pas dire cela alors que vous vous tenez à ses côtés, ce n'est pas seulement un problème d'argent. C'est un problème de couple qui se cache derrière la tradition familiale. La fête à Columbus résonnait comme une pièce remplie de télévision, diffusant toutes des chaînes différentes. C'était à la fin du mois de février et le froid extérieur faisait transpirer les fenêtres à l'intérieur. La maison à palier de Denise se trouvait dans une rue calme, où chaque lumière de porche semblait rayonner de la routine de quelqu'un. Ma femme, Brielle, avait insisté pour que nous arrivions tôt parce que grand-mère le méritait. Je portais notre barquette en aluminium de macaroni au fromage à 2 mains, enveloppée dans des serviettes comme un nouveau-né. Brielle tenait en équilibre le sac de course avec du soda au gingembre, des assiettes en carton et un gâteau acheté au supermarché qu'elle n'arrêtait pas d'appeler son plan de secours. Même si c'était elle qui l'avait acheté. À l'intérieur, l'air était lourd d'odeur de poisson frit, de parfum et de ce spray à la cannelle que les gens utilisent pour faire croire que l'hiver est charmant. Du Motown jouait doucement sous les conversations, juste assez bas pour servir de décor, pas de réconfort. Le salon abritait grand-mère Corinne dans son fauteuil à haut dossier, une couverture sur les genoux, le regard vif comme l'éclair. La table basse était une table de souvenirs familiaux. Avec des photos et des objets disposés comme des preuves que l'histoire avait bien eu lieu, une photo de grand-mère en robe de corail, une boîte à biscuits cabossée, un minuscule ange en verre. Brielle déposa soigneusement une fiche plastifiée de recettes de tarte aux patates douces, comme si elle exposait une promesse. Je suis Alec Booker, 34 ans, et je répare des bus de ville pour gagner ma vie. J'aime les problèmes qui peuvent être diagnostiqués. Un crissement signifie une courroie, un cliquetis indique un support desserré, on trouve la source, on resserre la pièce, on teste à nouveau. Les gens ne fonctionnent pas comme ça. Les gens appelleront une fissure dans un mur un simple petit tassement, jusqu'à ce que tout l'édifice bascule. Brielle a 32 ans, elle est infirmière praticienne, et son calme peut discipliner une crise. Mais autour de sa famille, ce calme se transforme souvent en une reddition silencieuse. La mère de Brielle, Yvonne, nous a rejoints près de la cuisine comme si elle était la propriétaire de l'embrasure de la porte. Elle a serré Brielle longuement et fort. Puis a tapoté mon bras comme si j'étais une chaise d'invité, sur laquelle elle ne voulait pas trébucher. « Malek » a-t-elle dit, étirant mon nom comme si elle le vérifiait sur une liste. « Tu es venu. » Puis sa voix s'est adoucie pour Brielle. « Mon bébé, tu as l'air fatigué. Est-ce qu'ils te font trop travailler ?» Brielle a souri, mais c'était le genre de sourire qui servait un but. « Ça va, maman » a-t-elle dit, même si ses épaules étaient rigides. Dans la salle à manger, une partie de pique a commencé tôt, assez fort pour donner l'impression que toute la maison penchait vers la table de cartes. L'oncle Reggie a accusé la cousine Léla de se défausser avant même que la première donne ne soit terminée. Quelqu'un a crié et pli, comme si c'était un cri de victoire. J'ai proposé mon aide dans la cuisine, qui est l'endroit le plus sûr pour un homme qui veut éviter d'être interrogé par des proches. La tante Denise a soulevé le papier d'aluminium de mes macaronis au fromage, l'a inspecté et a hoché la tête une fois. « D'accord » a-t-elle dit, comme si j'avais réussi un test pour lequel je n'avais pas étudié. Terrell a dérivé vers moi pendant que je plaçais des chaises supplémentaires près du mur. Le frère de Brielle avait un sourire en coin, qui ne présageait rien de bon. « L'homme des bus » a-t-il dit en me tapant sur l'épaule un peu trop fort. « Tu fais toujours ce truc avec la graisse ?» Il a ri comme si mon travail était un déguisement. Puis il a jeté un coup d'œil à Brielle et est revenu vers moi. Ma sœur a toujours aimé les projets. Le visage de Brielle s'est crispé pendant une demi-seconde. Puis son sourire poli s'est remis en place. Ma poitrine s'est réchauffée de colère, mais je l'ai maintenue sous le couvercle, comme une marmite bouillante. C'était ma première décision de la nuit. La fierté ou le bon moment. J'aurais pu recadrer Terrell juste là, devant quiconque écoutait, et transformer l'anniversaire de grand-mère en une scène à mon sujet. Au lieu de cela, j'ai ravalé ma fierté, j'ai regardé Terrell et j'ai demandé « Tu as faim ?» J'ai fait des macaronis en plus. Terrell a ri à nouveau, déçu que je ne lui ai rien donné qu'il puisse utiliser contre moi.
Les yeux de Brielle ont croisé les miens, reconnaissant et coupable en même temps. Ce regard était plus lourd que l'insulte de Thérèse. Il disait, sans mots, qu'elle s'attendait à ce que j'absorbe ce qu'elle ne pouvait pas arrêter. Grand-mère Corinne m'a appelé peu après. Sa voix était douce mais ferme. « Tu manges assez ?» a-t-elle demandé. Elle m'a scruté comme si elle pouvait voir à travers ma peau, car je paraissais plus mince. J'ai ri et promis que je mangeais. Elle a serré ma main et a dit « Reste solide ». Cela sonnait comme un conseil et une bénédiction en même temps. Quand je me suis éloigné, j'ai remarqué comment elle observait la pièce, pas d'une manière suspecte. D'une manière gestionnaire, comme si elle repérait qui souriait trop fort et qui était trop silencieux. Petite pause, car ce qui se passe ensuite est le genre de moment qui change un mariage en un instant. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une pièce où la pression familiale ressemblait à un piège, vous allez vouloir écouter cette partie attentivement. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de limites plus strictes, et abonnez-vous pour d'autres histoires de relations et de drames comme celle-ci. Parce que la scène suivante est exactement celle où tout bascule. Brielle se déplaçait dans la maison comme si elle en connaissait chaque recoin. Elle faisait la bise, posait des questions sur les emplois, complimentait les enfants, remplissait les verres. Je l'ai regardée devenir la version familiale d'elle-même. Une voix plus légère, des réponses plus courtes, un rire prudent. J'avais l'impression de regarder ma propre femme à travers une vitre. Quand elle m'a surpris en train de la regarder, elle a articulé, plus tard, comme si elle savait que j'avais des questions et que ces questions seraient dangereuses si elles étaient posées trop tôt. J'ai essayé de me détendre, mais mon corps restait tendu. Comme si j'attendais qu'un outil dérape. Vers 9 heures, mon téléphone a vibré pour me rappeler mon service du matin. Le dépôt de bus ne se souciait pas des anniversaires. Je me suis penché vers Brielle et j'ai dit doucement, « Bébé, je vais peut-être bientôt y aller. Je me lève à 5 heures. » Le visage de Brielle s'est crispé, puis ses yeux se sont dardés vers sa mère. Et j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de mon départ. « Déjà ?» a-t-elle chuchoté. « Tu peux juste rester un peu plus longtemps ?» La demande était empreinte de peur. Alors j'ai hoché la tête et je suis resté, même si mon esprit comptait déjà les heures de sommeil comme des pièces de monnaie. Vers 10 heures, je suis finalement allé dans le couloir près du placard pour prendre ma veste. En me disant que j'allais au moins la mettre. Le couloir était sombre, bordé de photos de famille encadrées qui sentaient légèrement le vieux bois et la poussière. J'avais à moitié enfilé ma manche quand j'ai entendu des voix dans la buanderie. La porte était presque fermée, mais les sons se glissaient par l'entrebâillement. La voix d'Yvonne est venue en premier, basse et contrôlée. « Il est prêt à partir ?» a-t-elle dit. La tante Denise a répondu, encore plus doucement. « Alors on le fait maintenant. Pendant qu'il est là et que tout le monde regarde. » Ma main s'est figée sur la fermeture éclair. Je n'essayais pas d'écouter aux portes. J'essayais de rentrer chez moi. Mais quand vous vous entendez être discuté comme un levier, votre corps oublie comment bouger. Denise a dit, les papiers de refinancement sont imprimés. Tout ce que Malek a à faire, c'est signer. Yvonne a fait un bruit comme si elle était déjà épuisée par moi. Il ne le fera pas à moins que Brielle ne fasse pression sur lui, a-t-elle dit. Denise a demandé, et s'il refuse? Il y a eu une pause. Puis la voix d'Yvonne est devenue froide. Alors on lui dit ce qu'on sait sur ce compte. Elle va craquer. Elle le fait toujours. Ce compte a atterri dans mon estomac comme une pierre. Quel compte? Pourquoi cela sonnait-il comme si Brielle était un outil? Ma première impulsion a été d'ouvrir cette porte de buanderie à la volée et d'exiger des réponses assez fortes pour que toute la fête l'entende. Mais j'ai imaginé le résultat. Malek le mari en colère. Malek a gâché l'anniversaire de grand-mère. Malek devient l'histoire au lieu de leur complot. J'ai pris ma deuxième décision de la nuit. La patience plutôt que l'explosion. J'ai reculé dans la partie la plus sombre du couloir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Brielle, « Besoin de toi, couloir. » Maintenant. Brielle n'a pas répondu immédiatement. Le bruit de la fête a enflé et diminué, des rires, des claquements de cartes, un enfant qui crie. Puis ses pas se sont approchés, rapides et légers. Elle est apparue au bout du couloir, arborant toujours son sourire poli, jusqu'à ce qu'elle voie mon visage. Son regard s'est aiguisé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle chuchoté. J'ai gardé la voix basse.
Ta mère et ta tante Denise sont dans la buanderie, ai-je dit. Elle parle de papier de refinancement. De me faire signer quelque chose ce soir. Brielle a pâli si vite que ça m'a fait peur. Elle a attrapé mon poignet et m'a guidé vers la chambre du fond où les manteaux étaient empilés sur le lit. Elle a fermé la porte doucement. Comme si nous essayions de ne pas je les dévisager. Donc tu savais qu'il y avait des papiers. Ai-je dit, sans accuser, juste en nommant la réalité. Brielle s'est assise lourdement sur le bord du lit, comme si ses jambes l'avaient lâchée. Elles veulent qu'on refinance la maison. A-t-elle chuchoté. Retirée de la valeur acquise. Pour ma mère. Ma poitrine s'est serrée. Notre maison n'était pas luxueuse, mais c'était la nôtre. Pourquoi faire? Ai-je demandé. Les mains de Brielle se sont tordues. Des dettes, a-t-elle dit. Elle a dit qu'elle pourrait perdre son logement. J'ai essayé de garder une voix posée. Pourquoi les dettes de ta mère appartiennent-elles à notre maison? Brielle a dégluti. Elle a dit que c'était temporaire, a-t-elle chuchoté. Elle a dit qu'elle rembourserait quand elle toucherait son indemnité. Temporaire, c'est ainsi que les pièges se présentent. J'ai expiré lentement. Et que voulait-elle dire à propos de ce compte? Ai-je demandé. Brielle a tressailli comme si la question l'avait piqué. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle ne pleurait pas encore. Mon compte de prêt étudiant, a-t-elle dit, celui que je pensais sous contrôle. Elle a fixé le tapis. Je lui faisais confiance, a-t-elle ajouté, presque comme une confession. Brielle a pris une inspiration et a forcé le reste à sortir. L'année dernière, j'étais épuisé par mes gardes de nuit, a-t-elle dit. Ma mère a proposé de m'aider à organiser mes finances. Elle a dit qu'elle connaissait un gars qui aurait pu embaucher Malek. La voix de Brielle s'est brisée. Elle a contracté un prêt personnel à mon nom pour couvrir ses cartes de crédit. J'ai eu l'impression que la pièce basculait. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée parce que je ne voulais pas que mes premiers mots soient cruels. Brielle a chuchoté. Elle a dit que si je le rendais public, je ruinerais la famille. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai pris sa main. Brielle, ça n'aide pas, ai-je dit doucement. C'est du vol. Brielle a hoché la tête, la honte lavant son visage. Elle a fait en sorte que j'ai l'impression de lui devoir le silence. A chuchoté Brielle. Elle a dit qu'elle m'avait élevé, nourri et qu'elle s'était sacrifiée. Elle a essuyé ses joues rapidement. Je l'ai confrontée. Elle a promis qu'elle payait, mais le sol n'a pas bougé. J'ai serré sa main. Nous ne signerons rien ce soir, ai-je dit. Ni sous la pression, ni dans ce salon, ni à cause de leur représentation planifiée. Brielle a hoché la tête, mais la peur restait figée sur son visage. Elles vont retourner tout le monde contre moi, a-t-elle chuchoté. Elle disait que je suis une mauvaise fille. J'ai fixé la porte, entendant la fête dans l'autre pièce comme une tempête lointaine. Alors nous serons les méchants de leur histoire. Ai-je dit. Je préfère être détesté que manipulé. Les yeux de Brielle ont croisé les miens. Je déteste le fait que je veuille encore son approbation, a-t-elle avoué. J'ai hoché la tête. Ce n'est pas une faiblesse, ai-je dit. C'est un conditionnement. J'ai pris une grande inspiration. Nous partons, et nous réglerons les faits demain. Nous sommes sortis ensemble dans le couloir. Yvonne nous a repérés immédiatement, comme si elle avait attendu ce moment. Son sourire a claqué. Vous voilà, a-t-elle dit en touchant le bras de Brielle. Denise et moi voulons vous parler à tous les deux pour juste une seconde. La tante Denise est apparue avec une enveloppe Kraft tenue comme si elle était inoffensive. Pas de drame. A dit Denise doucement. Juste une petite signature rapide pour qu'on puisse avancer. L'expression signature rapide a noué mon estomac. J'ai gardé une voix calme. Si c'est au sujet de notre maison, ce n'est pas une conversation pour ce soir, ai-je dit. Les sourcils de Denise se sont levés. Qui a parlé de votre maison? Les yeux d'Yvonne ont brillé, et ça m'a tout dit. Yvonne s'est penchée, la voix mielleuse. Nous sommes une famille, a-t-elle dit. La famille répond présent. Puis elle m'a regardé et a utilisé le souvenir de ma mère comme un pied de biche. Ta mère voudrait que tu répondes présent pour moi aussi. Ma mâchoire s'est crispée. Ne mêle pas ma mère à ça. Ai-je dit doucement. Le sourire d'Yvonne s'est évanoui.
Alors ne fais pas de moi la méchante. A-t-elle cinglé à voix basse. On essaie de protéger Brielle. La voix de Brielle s'est élevée, assurée mais tremblante. Me protéger de quoi, maman? Cette question a raréfié l'air autour de nous. Les yeux d'Yvonne ont tressailli. Du stress, a-t-elle dit. Des erreurs financières. Brielle l'a fixé. Tu veux dire le prêt que tu as contracté à mon nom? Le silence. Pas un silence total. La motown jouait encore. Les fourchettes grattaient encore les assiettes. Mais l'espace autour de nous s'est figé. Thérèse s'est approchée. Avec un sourire crispé. La bouche de la tante Denise s'est pincée. Yvonne a sifflé. Pas ici. Brielle a répondu. Tu l'as planifié ici. Tu as planifié de coincer Malek à la fête de grand-mère. C'est à ce moment-là que la voix de grand-mère Corinne a tranché, calme et ferme. Yvonne, pas le jour de mon anniversaire. Tout le monde écoutait grand-mère. Même les gens qui détestaient qu'on leur dise non. Grand-mère m'a regardé. Malek. Ramène ma petite fille chez elle en sécurité, a-t-elle dit. Puis elle a regardé Brielle d'une voix plus douce. Les secrets pourrissent, mon bébé. N'apporte pas la pourriture dans ta maison. Brielle a hoché la tête. Les larmes aux yeux. Oui, grand-mère, a-t-elle chuchoté. Yvonne s'est détournée brusquement comme si elle ne supportait pas d'être corrigée. Nous avons pris nos manteaux et sommes partis, laissant nos restes intacts. Le froid m'a giflé le visage quand nous sommes sortis. Mais il semblait plus propre que l'air de la maison. Dans la voiture, Brielle a finalement pleuré. Des sanglots silencieux. Le genre qui secoue tout votre corps. J'ai conduit lentement. Les mains fermes sur le volant. Comme si laisser le chauffage souffler de l'air chaud pouvait annuler la trahison. Le lendemain matin, la réalité s'est manifestée tôt. Le téléphone de Brielle a vibré sous l'effet de textos avant même que le soleil ne soit complètement levé. Yvonne a envoyé un paragraphe plein de culpabilité et de majuscules. La tante Denise a appelé 2 fois et a laissé un message vocal qui commençait par « Je comprends que tu sois émotive », ce qui m'a crispé la mâchoire. Thérèse m'a envoyé un texto. « Tu as embarrassé ma mère. Répare ça. » Brielle était assise à la table de la cuisine, en peignoir. Fixant son téléphone comme si c'était une blessure. J'ai fait du café et je lui ai glissé une tasse. « Il nous faut un plan, ai-je dit. » Brielle a hoché la tête lentement. Et je pouvais voir qu'elle essayait de transformer sa panique en quelque chose qu'elle pouvait contrôler. Nous avons commencé par les faits. Brielle a affiché son rapport de crédit sur son ordinateur portable. Les mains tremblantes pendant qu'elle tapait. Les prêts étaient là, noir sur blanc. Des intérêts élevés, des marques de délinquance, un solde bien plus gros qu'il n'aurait dû l'être. Brielle s'est couvert la bouche. Je croyais qu'elle payait, a-t-elle chuchoté. J'ai pris un bloc-notes jaune et j'ai commencé à écrire. Nom du prêteur, numéro de compte, date, historique des paiements. C'était ce que je faisais au travail quand un bus arrivait avec un problème mystérieux. On appelle le prêteur. Ai-je dit, on gèle ton crédit. On documente tout. Brielle m'a regardé comme si elle avait peur de ce que documenter signifierait. Si je signale ça comme une fraude, ma mère pourrait avoir des ennuis. A chuchoté Brielle. Sa voix s'est brisée sur des ennuis comme si elle avait 5 ans. J'ai pris une lente inspiration. Brielle, ai-je dit, elle t'a déjà attiré des ennuis. Elle ne t'a juste pas encore laissé le ressentir. Brielle a regardé ses mains. C'est quand même ma mère, a-t-elle dit, comme si c'était une loi. Et tu es quand même sa fille, ai-je répondu. Cela ne lui donne pas la permission de se servir de toi. Brielle a hoché la tête, mais ses yeux étaient remplis de chagrin. Ce chagrin était sa propre forme de loyauté. Nous avons appelé le prêteur sur haut-parleur. Le représentant avait l'air de s'ennuyer jusqu'à ce que Brielle prononce les mots « usurpation d'identité ». Alors tout est devenu des scripts et des étapes, déclaration sous serment, documentation, chronologie. Quand nous avons raccroché, Brielle a fixé le mur pendant un long moment. Je passe mes journées à dire aux patients de se protéger, a-t-elle dit. Et je n'ai pas protégé mon propre nom. Je me suis assis en face d'elle. Tu as protégé une relation, ai-je dit doucement. Tu ne t'étais juste pas rendu compte qu'elle était à sens unique.
Les yeux de Brielle se sont à nouveau remplis, et elle a hoché la tête comme si la vérité blessait, mais expliquait aussi quelque chose qui l'embrouillait depuis des années. Ce soir-là, Brielle m'a surpris. Elle a ouvert son ordinateur portable et a cliqué sur un dossier nommé Corinne. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran, des documents numérisés et des fichiers audio. Mon estomac s'est noué. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. La voix de Brielle tremblait. « Grand-mère m'a aidé », a-t-elle admis. Il y a 2 mois, je lui ai raconté ce que maman avait fait. Grand-mère m'a dit d'arrêter de me disputer avec des émotions et de commencer à rassembler des preuves. Elle a dit, si ta mère va jouer à des jeux, tu dois apporter des reçus. Des reçus irréfutables. Brielle a cliqué sur lecture d'un enregistrement. La voix d'Yvonne a rempli la cuisine. J'ai utilisé ton nom parce que je le devais. Tu t'en sortiras. Tu retombes toujours sur tes pattes. J'ai senti un froid m'envahir. Brielle a dégluti difficilement. Je n'avais pas l'intention de l'utiliser, a-t-elle dit. Je voulais juste savoir que je n'étais pas folle. Ses yeux ont croisé les miens. Mais ils ont essayé de te coincer hier soir, a-t-elle ajouté. Alors maintenant je pense. Je pense que je dois arrêter d'avoir peur de la façon dont il m'appelle. Je l'ai regardée redresser les épaules comme si elle enfilait une armure de l'intérieur. Que veux-tu faire ? ai-je demandé. Brielle a pris une longue inspiration. Je veux donner à ma mère une chance de choisir la responsabilité. A-t-elle dit. Non pas parce qu'elle mérite d'être rassurée, mais parce que j'ai besoin de savoir que j'ai laissé une porte ouverte avant de verrouiller la mienne. Brielle a appelé Yvonne et l'a mise sur haut-parleur. Yvonne a répondu à la 2e sonnerie. La voix déjà tranchante. Alors tu appelles maintenant ? a-t-elle dit. La voix de Brielle était calme, mais je pouvais l'entendre trembler en dessous. Tu as 48 heures pour me rencontrer avec un conseiller en crédit. A dit Brielle. Ou je signale la fraude. Yvonne a ri comme si Brielle faisait semblant d'être forte. Tu n'oserais pas, a-t-elle dit. Les yeux de Brielle se sont dardés vers moi. Puis elle a dit doucement. Maman, j'ai un enregistrement. Le silence sur la ligne a été assez long pour donner l'impression que la pression de l'air changeait. La voix d'Yvonne est finalement revenue, offensée d'une nouvelle manière. Tu m'as enregistré, a-t-elle chuchoté. Elle parlait comme si elle avait été trahie. Brielle n'a pas scié. Tu as pris mon nom, a-t-elle répondu. Ne fais pas l'étonner que je me sois protégé. Yvonne s'est emportée. Tu laisses cet homme te contrôler. Mon corps s'est tendu, mais je suis resté silencieux. Brielle a répondu. Non, je me contrôle moi-même. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, comme si c'était une nouvelle langue. Yvonne a sifflé. Tu vas me ruiner. Les yeux de Brielle se sont remplis. Tu t'es ruiné toi-même, a-t-elle dit doucement. Je refuse simplement d'emporter le fardeau. Les suites n'ont pas été dramatiques. C'était une pression constante. Jour après jour, les discussions de groupe familial sont devenues silencieuses. Des cousins ont posté de vagues citations sur la loyauté. La tante Denise a appelé sur le lieu de travail de Brielle et a laissé des messages qui ont fait que les collègues de Brielle l'ont regardé différemment. Thérèse m'a encore envoyé des textos, plus agressifs, mais en essayant toujours d'avoir l'air dans son bon droit. Brielle a commencé à s'énerver pour des petites choses, un placard ouvert, une serviette mal rangée, puis à s'excuser immédiatement, honteuse de ses propres nerfs. Un soir, elle a chuchoté, j'ai l'impression de porter le deuil de quelqu'un qui est encore en vie. Je l'ai tenue dans mes bras et je l'ai écoutée, car le type de chagrin qu'elle portait était plus ancien que cet événement seul. 2 jours plus tard, je suis allé chez mon coiffeur dans les quartiers sud, celui avec les fauteuils en cuir craquelé et les discussions de sport qui n'en finissent jamais. Je n'y allais pas tant pour une coupe de cheveux que pour respirer autour d'hommes qui comprenaient la pression familiale sans la transformer en blague. Mon coiffeur, Léon, a remarqué mon visage. Tu as l'air de te battre contre quelque chose que tu ne peux pas frapper, a-t-il dit. Je lui ai raconté une version prudente. La pression pour refinancer, l'usurpation d'identité, la famille qui essaie de nous coincer. Léon a secoué la tête lentement. Il t'aime jusqu'à ce que tu deviennes dérangeant, a-t-il dit. Ton boulot, c'est de garder ton foyer en sécurité, pas de garder des adultes dans leur confort. La première scène à fort impact est survenue le dimanche suivant à l'église de grand-mère Corinne.
Non pas parce que les églises sont des endroits pour se disputer, mais parce que c'est là qu'Yvonne a essayé de jouer l'innocence. Nous y sommes allés pour soutenir grand-mère, assis au milieu des bancs, la chorale a chanté, et pendant un instant les épaules de Brielle se sont abaissées, comme si la musique avait décrispé ses muscles. Après l'office, dans la salle paroissiale, Yvonne s'est approchée de nous devant deux dames de l'église qui souriaient un peu trop. « Brielle », a dit Yvonne avec une voix de thérapie, « j'ai prié. » Brielle a soutenu son regard. « La prière ne remplace pas la responsabilité, a-t-elle dit, ni le vol. » Les sourires des dames de l'église ont vacillé. Les yeux d'Yvonne se sont durcis, mais elle a continué sa performance. Yvonne s'est penchée, souriant toujours. « On n'a pas besoin de mettre les affaires de famille sur la place publique, a-t-elle chuchoté. Brielle n'a pas chuchoté en retour. « Tu l'as déjà mise sur la place publique quand tu as utilisé mon nom, a-t-elle répondu. La pièce autour de nous est devenue légèrement plus silencieuse, comme si les gens pouvaient sentir la tension. Grand-mère Corinne est apparue à côté de Brielle, comme si elle avait été invoquée. Yvonne, a dit grand-mère doucement, n'utilise pas Dieu comme un rideau. Le visage d'Yvonne s'est crispé, et pour la première fois elle a eu l'air petite. Maman, tu ne comprends pas, a-t-elle commencé. Grand-mère a répondu, je comprends parfaitement. Tu es embarrassée, mais l'embarras n'est pas la repentance. Les yeux de Brielle se sont remplis, non pas de tristesse, mais de soulagement que quelqu'un de plus âgé dise la vérité tout haut. Ce soir-là, grand-mère nous a invités à prendre le thé et du 4/4. Son appartement était chaleureux, sentant la lotion et le nettoyant au citron. Du gospel jouait doucement. Brielle s'est assise sur le canapé de grand-mère comme si elle était à nouveau une enfant, la posture prudente. Grand-mère a pris les mains de Brielle. « Bébé, a-t-elle dit, ta mère emprunte de la honte à tout le monde depuis des années. Elle la dépense comme de l'argent comptant. » Brielle a chuchoté, « Je me sens coupable. » Grand-mère a hoché la tête. « On t'a conditionné pour ça, a-t-elle dit. » Puis elle m'a regardé. « Malek, sois constant, a-t-elle dit, mais ne transforme pas cela en guerre. » J'ai froncé les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Grand-mère a tapoté la table. « De la fermeté sans cruauté, a-t-elle dit. Ta femme a besoin d'un endroit sur où atterrir, pas d'un autre champ de bataille. » La deuxième scène à fort impact est survenue quand Brielle et moi nous sommes assis dans une coopérative de crédit avec une conseillère nommée Madame Landry. Le bureau sentait l'encre d'imprimante et l'amande poivrée. Madame Landry parlait avec des phrases calmes qui résonnaient comme des étapes. Elle a examiné les documents de Brielle, a hoché la tête et a dit « Vous faites les bonnes choses. » Les yeux de Brielle se sont remplis quand quelqu'un de neutre a enfin confirmé la réalité. Puis Madame Landry a demandé « Voulez-vous déposer une plainte officielle pour fraude ?» La gorge de Brielle a tressailli. Elle m'a regardé. Puis elle a regardé Madame Landry. « Oui, a-t-elle dit. » Sa voix était faible, mais elle a tenu bon. Quand elle a signé la déclaration sous serment, sa main tremblait et elle a chuchoté « Je n'arrive pas à croire que je signe des papiers parce que ma mère m'a fait du mal. » Madame Landry a répondu doucement. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont les premières à tester nos limites. En quittant la coopérative de crédit, Brielle est restée assise dans la voiture pendant un long moment sans démarrer le moteur. « Si je fais ça, a-t-elle dit, elle pourrait ne jamais me pardonner. » J'ai fixé le tableau de bord, laissant ces mots exister sans les corriger trop vite. « Tu ne fais pas ça pour la punir. » Ai-je dit finalement, tu fais ça pour protéger ton avenir. Brielle a dégluti. J'aimerais juste qu'elle dise, je suis désolé, a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête. Moi aussi, j'aimerais ça, ai-je dit. Mais nous ne pouvons pas construire notre sécurité sur les excuses de quelqu'un d'autre. Brielle a regardé le ciel nuageux. J'ai l'impression de me choisir moi-même pour la première fois, a-t-elle dit. Et ça me semble mal. J'ai répondu, les choses nouvelles font souvent cet effet. La tante Denise a essayé sous un autre angle. Elle m'a demandé de fixer un rendez-vous dans un dîner du quartier, le genre avec des banquettes en vinyle craquelé et une vitrine à tarte près de la caisse. Brielle ne voulait pas y aller. Elle était fatiguée des conversations qui devenaient des pièges. Mais nous avons décidé d'y aller avec une seule limite. On part au moment où ça se transforme en pression. Denise est arrivée en serrant fort son sac à main et avec un visage calme qui semblait répéter. Thérèse est venue aussi, ce qui m'a indiqué que la réunion n'était pas juste une réunion.
Denise a commandé du thé, Thérèse a commandé du café et m'a dévisagé comme s'il testait ma patience. Brielle se tenait droite, les mains croisées, comme si elle essayait de se maintenir entière par sa seule posture. Denise a commencé doucement. Ta mère a peur, a-t-elle dit. Elle a fait des erreurs. La voix de Brielle est restée égale. Les erreurs n'incluent pas d'utiliser mon nom pour un prêt, a-t-elle répondu. Denise a soupiré. Si cela devient public, ça va entacher la famille, a-t-elle dit. Je me suis adossé. Donc la solution est d'entacher Brielle à la place. Ai-je dit, Thérèse a ricané. Denise a glissé une enveloppe Kraft sur la table. Jette juste un coup d'œil, a-t-elle dit. Aucune pression. Brielle n'y a pas touché. Je ne signe rien, a dit Brielle. Le sourire de Denise s'est aminci. C'est une question de compréhension, a-t-elle essayé. Les yeux de Brielle se sont plissés. Je comprends, a-t-elle dit. Je comprends que vous me demandez tous de payer pour les choix de maman. Thérèse s'est penchée en avant. Pour que tu puisses la dénoncer ? A-t-il demandé, d'un ton sec. Brielle a dégluti et a dit, je vais me protéger. Thérèse s'est moquée. Tu as toujours été égoïste. Le regard de Brielle s'est aiguisé. Être égoïste, ça aurait été de laisser Malek signer ses papiers sans le lui dire, a-t-elle répondu. La bouche de Thérèse s'est ouverte, puis refermée. Denise a fixé Brielle comme si elle la voyait pour la première fois. Denise a essayé la culpabilité. Ta mère, c'est pour toujours. Brielle a répondu, mon nom aussi. Denise a essayé la peur. La famille va se retourner contre toi. Brielle a répondu. Si l'amour exige l'autodestruction, ce n'est pas de l'amour. Ma poitrine s'est serrée de fierté et de chagrin en même temps. Nous avons quitté le restaurant et nous nous sommes assis dans la voiture pendant que le moteur chauffait. Les mains de Brielle tremblaient. Ça m'a complètement vidé, a-t-elle chuchoté. J'ai serré sa main. Tu l'as fait, ai-je dit. Brielle a regardé droit devant elle. J'ai eu l'impression de la trahir, a-t-elle admis. Et je déteste que mon corps réagisse encore comme si elle était l'autorité. J'ai hoché la tête. Parce qu'elle l'était, ai-je dit. Mais maintenant tu es adulte et tu es marié. Et ta vie n'est pas une rallonge électrique pour ses problèmes. Brielle a dégluti difficilement. J'ai peur qu'il me déteste, a-t-elle dit. J'ai répondu honnêtement. C'est possible, ai-je dit. Mais tu ne te détesteras pas. Ça, c'est important. La troisième scène à fort impact est arrivée d'une manière que je n'attendais pas. Thérèse s'est présentée à notre porte tout seul un soir, sans Yvonne, sans Denise, sans son habituel sourire narquois. Ses épaules semblaient plus lourdes que d'habitude. Brielle a ouvert la porte et s'est figée. Que veux-tu ? A-t-elle demandé, sur la défensive. Thérèse s'est raclé la gorge. J'ai besoin de parler, a-t-il dit. Sa voix semblait plus petite. Je me tenais à proximité, ne bloquant pas le passage mais présent. Thérèse a jeté un coup d'œil vers moi, puis vers Brielle. Elle me l'a fait à moi aussi, a-t-il dit doucement. Brielle a cligné des yeux. Quoi ? A-t-elle chuchoté. Thérèse a expiré comme s'il s'était retenu pendant des années. Maman a pris une carte de crédit à mon nom quand j'avais 19 ans, a-t-il avoué. Je l'ai remboursée, je croyais que c'était fini. Ses yeux se sont baissés. Puis elle a recommencé l'année dernière. Le visage de Brielle a changé, de la colère, puis de la douleur, puis quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Thérèse a frotté ses paumes sur son jean comme s'il ne pouvait pas les garder tranquilles. Parce que j'avais honte, a-t-il dit. Et parce qu'elle avait toujours une histoire pour se justifier. Il a regardé Brielle, les yeux brillants. Et parce que tu étais la bonne fille, a-t-il ajouté, celle dont elle se vantait. Je ne voulais pas gâcher ça. Brielle a dégluti difficilement. Alors tu t'es moqué de Malek, a-t-elle dit doucement, pour détourner l'attention de toi. Thérèse a tressailli, puis a hoché la tête. Oui, a-t-il dit. Je suis désolé. L'excuse semblait sincère. Parce qu'elle ne demandait rien en retour. Thérèse a déplacé son poids. Elle panique, a-t-il dit. Parce qu'elle pensait que tu allais craquer comme toujours. Brielle l'a dévisagé.
Es-tu là pour me mettre la pression? A-t-elle demandé. Terrell a secoué la tête rapidement. Non, a-t-il dit. Je suis là parce que je pense que tu as raison. Il a dégluti. Elle ne s'arrêtera pas tant que quelqu'un ne la fera pas s'arrêter. Les yeux de Brielle se sont remplis. Alors aide-moi, a-t-elle chuchoté. Terrell a hoché la tête lentement. D'accord, a-t-il dit, je le ferai. C'était la première fois que je voyais Terrell comme autre chose qu'une nuisance. C'était un homme qui avait vécu sous la même manipulation et qui avait choisi la mauvaise façon d'y survivre. Maintenant, il choisissait une autre voie. Les semaines qui ont suivi ont été calmes mais intenses. Brielle a déposé la plainte officielle pour fraude auprès du prêteur et a fait une déclaration d'usurpation d'identité par les voies appropriées. Elle a gelé son crédit. Nous avons mis à jour les mots de passe. Nous avons ajouté l'authentification à 2 facteurs à tout. Brielle a créé un tableau pour suivre chaque appel, chaque lettre, chaque nom, chaque date. Je l'ai regardé se transformer, passant d'une personne tremblante à quelqu'un de concentré. Comme une personne qui découvre que la documentation n'est pas seulement de la paperasse. C'est de la protection. Pourtant, certains soirs, elle s'asseyait sur le canapé et fixait le vide. Puis chuchotait, l'idée que je me faisais d'elle me manque. Je comprenais. Perdre un fantasme peut faire aussi mal que de perdre une personne. Parfois pire, parce qu'un fantasme ne vous blesse jamais en retour. Yvonne n'a pas cessé d'essayer. Elle a rappelé sur le lieu de travail de Brielle. Elle a publié en ligne des messages sur les enfants qui oublient qui s'est sacrifié pour eux. Elle a envoyé à grand-mère Corinne un long texto qui se terminait par « Malek la monte contre nous ». Grand-mère, que Dieu la bénisse, n'a pas discuté avec Yvonne par texto. Elle a appelé Brielle et a dit « Bébé, ta mère essaie de faire du bruit pour que tu arrêtes de réfléchir. » Brielle a soupiré. « Ça marche », a-t-elle admis. Grand-mère a répondu « Alors fais ton propre silence. Éteins ton téléphone. Mange quelque chose. Dors. » Brielle a écouté parce que l'autorité de grand-mère n'était pas accompagnée d'une facture. La thérapeute de Brielle l'a aidé à nommer ce qui se passait. La culpabilité comme une laisse. Le nommer ne l'a pas fait disparaître, mais cela l'a rendu visible 3 mois après la fête. Un courriel est arrivé du prêteur confirmant que le compte avait été signalé et que les marques de délinquance étaient en train d'être supprimées en attendant l'enquête finale. Brielle l'a lu 2 fois, puis une 3e fois, comme si elle s'attendait à ce que les mots disparaissent. Puis elle a pleuré dans la cuisine, pas fort, mais profondément. « Il me croit », a-t-elle chuchoté. Cette phrase a brisé quelque chose dans sa poitrine. Elle s'est blottie contre moi et a dit « Je n'ai rien imaginé ». J'ai embrassé son front. « Non », ai-je dit. Le soir même. Terrell a envoyé un court texto à Brielle, « Fier de toi ». Ce n'était pas poétique, mais c'était important. C'était une fissure dans le mur de déni de la famille. Quelques jours plus tard, grand-mère Corinne nous a demandé de passer. Son appartement sentait le nettoyant au citron et la chaleur. Elle a servi du 4/4 sur des assiettes en carton et a observé Brielle attentivement. « Comment tiens-tu le coup, bébé » a-t-elle demandé. La voix de Brielle a vacillé. « Certains jours, je me sens forte », a-t-elle avoué. « Certains jours, j'ai l'impression de me noyer dans la culpabilité. » Grand-mère a hoché la tête. « La culpabilité est bruyante », a-t-elle dit. La vérité est silencieuse. Être silencieux ne veut pas dire être faible. Puis elle a fouillé dans un tiroir et a sorti la fiche plastifiée de la recette de tarte aux patates douces de Brielle. « Tu as placé ça sur ma table de souvenirs », a dit grand-mère. « Tu sais pourquoi c'était important ?» Brielle a cligné des yeux. « Parce que c'était à toi », a répondu grand-mère. « Ta mère n'arrête pas d'essayer de prendre ce qui t'appartient. Ton nom, ta paix. Ne la laisse pas faire. » Brielle a pleuré à nouveau, mais cette fois ses larmes ressemblaient à du soulagement. Les mois se sont transformés en une année et les conséquences se sont déroulées comme le font les vraies conséquences. Lentement et de façon inégale. Certains membres de la famille nous ont évités. Certains se sont excusés discrètement. Quelques cousins ont continué à envoyer des messages passifs-agressifs auxquels Brielle a cessé de répondre. Nous avons créé une règle dans notre mariage. Pas d'engagement surprise, pas de décision prise sur le coup devant la famille. Si quelqu'un demandait de l'argent, des signatures ou des faveurs, notre réponse était toujours la même.
Nous en discuterons en privé et nous reviendrons vers vous. Brielle l'a dit la première fois avec une voix tremblante. À la 5e fois, sa voix était assurée. J'ai appris à la soutenir sans la traiter comme une chose fragile. Elle n'était pas fragile, elle se reconstruisait. Nous avons fini par assister à une autre petite réunion de famille. Cette fois dans l'appartement de grand-mère Corinne, pas chez tante Denise. Plus petit, c'était plus sûr. Yvonne est arrivée en retard et s'est assise loin de nous. Elle n'a pas regardé Brielle au début. Aucune excuse n'est venue, mais elle n'a pas non plus commencé une représentation. C'était une paix tendue, comme un nuage de tempête qui choisissait de ne pas pleuvoir. Brielle l'a saluée poliment. « Salut maman », a-t-elle dit. Yvonne a répondu. « Bonjour », d'un ton plat et prudent. Pas de câlin, pas de douceur. Cela a quand même blessé Brielle. Dans la voiture après, Brielle a fixé ses mains. « Je voulais lui manquer », a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête. « Le contrôle lui manque », ai-je dit doucement. Ce n'est pas la même chose, mais ça peut y ressembler. Brielle a dégluti difficilement. Je ne me suis pas effondré, a-t-elle dit. J'ai serré sa main. Tu es resté debout, ai-je répondu. Cet hiver-là, la thérapeute de Brielle lui a posé une question qui a changé sa façon de parler de sa mère. Étiez-vous prête à perdre pour continuer à prétendre qu'elle est un endroit sûr? Brielle m'a répété la question plus tard. Assise sur notre canapé, une couverture sur les jambes. J'ai réalisé que j'étais prête à perdre ma paix, a-t-elle dit. J'étais prête à perdre la sécurité de mon mariage. J'étais prête à perdre mon propre nom. Sa voix s'est brisée. Tout ça dans l'espoir qu'elle devienne la mère dont j'avais besoin. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai écouté, parce que cet espoir est une chose puissante. Il peut vous garder fidèle à la douleur. Brielle a pris une longue inspiration. Je crois que je suis prête à arrêter d'espérer, a-t-elle dit. Non pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que l'espoir gardait la porte déverrouillée. Brielle a écrit une lettre à sa mère, non pas pour l'envoyer immédiatement, mais pour dire la vérité avec des phrases complètes. Elle m'en a lu des parties à la table de la cuisine. Je t'aime, a-t-elle écrit, mais je ne financerai pas tes secrets. Elle a écrit sur la façon dont Yvonne utilisait la famille comme une arme. Elle a écrit sur la façon dont son corps réagissait encore comme si Yvonne était l'autorité. Elle a écrit sur la honte. Elle a écrit sur la soirée à la fête de grand-mère, quand elle a réalisé que sa mère avait prévu d'extorquer ma signature, comme si c'était un prix. Quand elle a fini de lire, elle m'a regardé et a chuchoté, « Tu penses que je suis cruel ?» J'ai secoué la tête. « Je pense que tu es honnête, » ai-je dit. La cruauté, ce serait de la laisser continuer à te faire ça, et d'appeler ça de l'amour. Au début du printemps, Brielle a reçu la décision finale. Le compte frauduleux a été supprimé, les marques de délinquance effacées, et sa cote de crédit a commencé à se rétablir. Elle a fixé le rapport mis à jour, comme si c'était un miracle qui pouvait être révoqué. Puis elle a ri, doucement d'abord, puis plus fort, parce que le soulagement ressemble parfois à des rires quand votre corps se décrispe enfin. Elle a passé son doigt sur son propre nom sur le rapport, comme si ça comptait. C'est à moi, a-t-elle chuchoté. Mon nom, mon avenir. Je l'ai serré si fort dans mes bras qu'elle a dû me repousser pour respirer. On l'a fait, ai-je dit. Brielle a secoué légèrement la tête. Je l'ai fait, a-t-elle corrigé, d'une voix assurée. Tu es resté à mes côtés, mais je l'ai fait. L'entendre dire ça m'a fait mal à la poitrine de fierté. Le rebondissement le plus réaliste est arrivé après ça. Yvonne n'est pas soudainement devenue humble. Au lieu de cela, elle est devenue plus silencieuse, ce qui était presque pire. Elle a arrêté d'appeler au travail de Brielle. Elle a arrêté de poster en ligne. Elle a arrêté de demander des rendez-vous. Pendant un instant, Brielle a pensé que sa mère était peut-être en train de changer. Puis grand-mère Corinne nous a dit la vérité autour d'un thé. Ta mère a trouvé une nouvelle personne sur qui s'appuyer. A-t-elle dit, les yeux perçants. Le visage de Brielle s'est décomposé. Qui, a-t-elle demandé. Grand-mère a soupiré. Denise, a-t-elle dit. Denise pense qu'elle peut gérer Yvonne. Brielle a fermé les yeux. Donc le cycle continue, a-t-elle chuchoté. Grand-mère a hoché la tête. À moins que quelqu'un refuse de payer la facture. A-t-elle dit, Brielle a levé les yeux.
J'ai déjà refusé, a-t-elle répondu. Grand-mère a souri faiblement. Et c'est pour ça que tu es libre. Terrell a tenu sa promesse d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Il a commencé à consulter son propre conseiller. Il a arrêté d'envoyer des blagues sur mon travail. Un jour, il est apparu au dépôt de bus pendant ma pause déjeuner avec un récipient en plastique de nourriture et des excuses raides. J'avais tort, a-t-il dit. À propos de toi, de Brielle, de tout ça. Je l'ai regardé lutter pour faire sortir les mots, sans les transformer en excuses. Je pensais que celui qui criait le plus fort avait raison. A-t-il admis, c'est comme ça que maman nous a élevés. Il a baissé les yeux. J'essaie d'être différent. J'ai hoché la tête une fois. Être différent, c'est mieux que d'être fier. Ai-je dit. Terrell a dégluti et a hoché la tête. Comme s'il avait besoin que quelqu'un lui dise qu'il n'était pas irréparable. Brielle et moi ne sommes pas sortis de cette épreuve inchangée. Nous en sommes sortis plus honnêtes. Nous avons commencé à faire le point chaque semaine sur le stress, l'argent, les contacts familiaux et les limites. Comme les plannings de maintenance d'un bus, sauf que c'était pour nos vies. Brielle a commencé à prendre de vraies pauses déjeuner, quittant le bâtiment des urgences pour s'asseoir dans sa voiture et respirer. J'ai arrêté de traiter chaque problème comme quelque chose que je pouvais réparer avec un outil. Parfois, Brielle avait juste besoin que je sois le témoin de son chagrin, sans le transformer en un plan. Certains soirs, elle tenait la fiche de recettes plastifiée de grand-mère et disait « c'est ce que la famille devrait être ». Et je répondais « alors construisons plus de ça ». Notre maison est restée la nôtre, pas seulement légalement, émotionnellement aussi. La dernière fois que nous sommes allés chez tante Denise, ce n'était pas une fête. C'était une brève visite pour déposer de la nourriture après que tante Denise ait été malade. Pas gravement, mais assez pour rappeler à tout le monde que les corps ne sont pas garantis. Nous nous tenions dans la cuisine où mes macaronis avaient autrefois été jugés, et Denise avait l'air plus vieille, plus calme. Elle n'a pas mentionné de papier de refinancement. Elle n'a pas parlé de loyauté. Elle a juste dit « Je suis désolé d'avoir essayé de vous brusquer ». Brielle l'a regardée, surprise. Denise a dégluti. Je pensais que j'aidais, a-t-elle avoué. Mais j'étais complice. Brielle a hoché la tête lentement. Merci de le dire. A-t-elle répondu. Ce n'était pas un pardon, c'était une reconnaissance. Parfois, c'est la première vraie brique posée pour réparer un mur. Sur le chemin du retour, Brielle a regardé par la fenêtre les lampadaires qui défilaient et a dit « Je pensais qu'être une bonne fille signifiait la sauver des conséquences. » Elle a fait une pause. Maintenant je pense que ça signifiait me sauver d'elle. J'ai laissé cette phrase s'installer entre nous, parce qu'elle portait le poids des années. Je suis fier de toi. Ai-je dit, les yeux de Brielle se sont remplis. Et elle a ri doucement comme si elle ne savait pas où mettre cette émotion. Je suis fier de moi aussi, a-t-elle chuchoté. Puis elle m'a regardé. Merci d'être resté immobile dans ce couloir, a-t-elle dit. Si tu avais fait irruption, ils auraient fait de toi le méchant et de moi l'enfant. J'ai hoché la tête. Je suis resté parce que je t'aime, ai-je dit. Et parce que la pression déteste le silence. Parfois je repense à ce moment avec ma veste à moitié enfilée, mon corps déjà sur le départ et ma vie sur le point de changer. Si j'étais parti sans les entendre, Brielle aurait pu être coincée seule. Si j'avais explosé, ils auraient pu transformer ma colère en leur couverture. Au lieu de ça, j'ai écouté, j'ai envoyé un texto à ma femme, et nous avons choisi le temps. Le rebondissement n'était pas l'enregistrement, ou la confession de Terrell, ou les excuses de Denise. Le rebondissement, c'était Brielle réalisant qu'elle pouvait aimer sa mère et toujours refuser d'être utilisée. C'est ce qui m'a figé dans ce couloir, non pas la peur mais la lucidité. Et une fois que la lucidité arrive, vous ne pouvez pas prétendre que vous ne l'avez pas vue, avant le moment final. Si l'histoire vous a touché en plein cœur, ne serait-ce qu'un peu, ne la gardez pas pour vous. Quelqu'un que vous connaissez se fait brusquer, culpabiliser ou coincer en ce moment. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci et commentez avec un seul mot. Limite. Si vous êtes d'accord que personne ne devrait jamais subir de pression pour céder sa paix par une signature. Surtout devant la famille. Si vous ne retenez qu'une chose de cette histoire, que ce soit le schéma. Précipiter des papiers plus une pression publique plus un discours culpabilisant n'égale pas une famille qui aide. C'est du contrôle.
Le tournant pour Brielle n'a pas été de gagner une dispute. C'était de choisir la protection plutôt que la représentation, d'ouvrir ce dossier que grand-mère l'a aidé à construire, d'aller à la coopérative de crédit et de dire « je me contrôle moi-même », même si sa voix tremblait. Les conséquences ont été réelles, des discussions de groupe froides, du chagrin, et une mère qui n'a jamais présenté les excuses que Brielle voulait. Mais les limites ne servent pas à punir les gens. Elles servent à empêcher votre foyer, votre mariage, votre nom, votre avenir de devenir des dommages collatéraux. Fin. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos. Cette vidéo est une œuvre de fiction appartenant au genre de la science-fiction. L'ensemble du contenu, des personnages, des décors et des événements est le produit de l'imagination. Créé uniquement à des fins de divertissement.